On voit que votre autre a usé d'une certaine emprise sur vous ou a usé de non-dits qui auraient pu vous faire penser certaines choses. On voit que votre autre a joué d'une certaine façon avec vous pour obtenir ce qu'il désirait. Sortilège, ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Votre autre a fait ça aussi d'une certaine façon pour se protéger de vous, pour se protéger d'une trop forte attraction qu'il ressentait pour vous. Il avait peur d'être sous votre emprise, il avait peur d'être trop attaché à vous ou dans une situation où il aurait perdu son pouvoir, et c'est pour ça qu'il a lui-même utilisé un certain stratagème pour vous avoir auprès de lui. Votre autre a préféré contrôler la situation, a préféré mettre toutes les chances de son côté, mais sans vous laisser réellement le choix, ou en jouant sur le chaud et le froid, en jouant sur le fuis-moi, je te suis, ou en jouant sur le fait de ne pas dire réellement ses intentions ou de rester dans une zone floue. On vous dit ici que votre autre à l'heure actuelle regrette, que votre autre à l'heure actuelle se rend compte qu'il a fermé son cœur à votre relation et qu'il a utilisé des moyens qui, à l'heure d'aujourd'hui, l'empêchent justement d'être sincère avec vous. Donc son jeu s'est retourné contre lui-même et il se sent bloqué à l'heure actuelle par rapport à vous. Donc on nous dit ici que votre autre va décider de prendre fin à cette situation, va décider de venir s'excuser ou va décider de prendre les choses avec plus de clarté, de se montrer tel qu'il est et de ne plus vouloir avoir le dessus ou contrôler la situation pour ne pas se perdre soit dans vos yeux ou ne pas se perdre dans votre relation. Donc ici on nous parle de choix à faire et de réussite. Donc votre autre va aboutir à un certain compromis envers lui-même, à l'acceptation d'être fasciné par vous, à l'acceptation d'être dans le désir, à l'acceptation d'être d'une certaine façon amoureux de vous et de se positionner de façon saine, se positionner en disant clairement ses intentions. On a rancune, on a éternité et on a encore le choix à faire. Donc votre autre regrette parce que son instabilité au moment de votre relation a provoqué un déséquilibre, a fait, comme on a vu, que la situation s'est retournée contre lui et que maintenant il est loin de vous, que maintenant il n'a plus aucun pouvoir sur la relation. Donc votre autre est dans le regret, votre autre est dans le manque de vous, le manque de ce que vous lui apportiez, le manque de cette stabilité intérieur que vous lui apportiez et n'aura donc pas le choix que de justement poser des choix, de se positionner, d'aller vers vous avec le besoin de se faire pardonner, le besoin de reprendre les choses autrement, le besoin de repartir à zéro avec vous. On a évidence, on a rêve et on a encore le choix. Donc à l'heure actuelle, votre autre est vraiment dans une position où il a décidé, ou pour lui tout devient clair dans sa tête, ou pour lui il comprend comment il a fonctionné, il comprend les peurs qu'il a eues, il comprend aussi le fait qu'il ait préféré se voiler la face plutôt que d'assumer ce qu'il ressentait, et il assume d'avoir eu peur, il assume d'avoir fait marche arrière, ou il assume d'avoir saboté votre relation par peur de ce que vous lui provoquiez, par peur du pouvoir que vous auriez pu avoir dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser les choses, quelqu'un qui a l'habitude de donner peu, quelqu'un qui a l'habitude de se protéger pour justement avoir la main mise sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Mais à l'heure actuelle, on voit que votre autre se sent éloigné de ce qu'il désire, se sent éloigné de ses espoirs, se sent éloigné de ce qui aurait pu apporter une certaine ferveur, une certaine joie, un certain bonheur dans sa vie, et c'est vous. Donc ici, votre autre voit clairement qu'il n'a pas d'autre choix que de se décider, que d'aller de l'avant et de faire en sorte de laisser certains fonctionnements derrière lui, certaines façons de penser derrière lui, certains blocages derrière lui, pour pouvoir poser des actes, poser des paroles, poser des mots qui peuvent aller dans son sens, dans votre sens et dans le sens de votre relation. On a le compromis, on a corps physique souffrant et on a la perspective. Donc votre autre
se décide, votre autre a pris la décision, votre autre voit clairement ce qu'il veut, mais on voit que ça lui apporte quand même certaines peurs, certaines difficultés. Donc soit la peur de s'engager, soit la peur d'être déçu, soit la peur de ne pas réussir à être à la hauteur de ce que vous désirez, ou de ne pas réussir à répondre à vos besoins, ou de ne pas réussir à se faire pardonner. Donc on voit que les choix qu'il a pris sont clairs dans sa tête, mais que le passage à l'action lui apporte encore quelques souffrances, quelques difficultés. Le fait de se projeter avec vous dans le futur lui apporte encore certaines angoisses. On a le besoin, on a la famille et on a le ralentissement. Donc votre autre avait tendance dans le passé à fuir les engagements, à fuir le fait de prendre des décisions à long terme, avait l'habitude de fuir ce qui dépassait son contrôle, ce qui dépassait sa mainmise, avait l'habitude de rester dans une zone de confort, dans une certaine stabilité en lui-même, par le fait de rejeter toutes les situations qui auraient pu avoir un pouvoir ou une emprise, ou qui pouvaient entrer dans sa vie. Mais on nous dit ici que votre autre, avec perspective et nécessité, votre autre a besoin de se projeter dans le futur avec vous. Votre autre a envie de construire quelque chose de loyal, quelque chose de fort avec vous, a envie de construire un certain foyer avec vous. Et c'est la peur de l'engagement, la peur de se donner qui fait que votre autre met du temps, qui fait que votre autre, malgré qu'il sait que c'est avec vous qu'il veut être, il a de la difficulté à aboutir, à revenir vers vous concrètement. On a aventure, on a la femme et on a le temps. J'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Donc votre autre se projette de façon stable avec vous, mais aussi on voit que votre présence lui apporte une certaine témérité, une certaine force, une certaine envie de se dépasser, envie de ne plus faire comme il faisait auparavant. On voit que vous le projetez vers certains désirs, vers certains rêves qu'il avait enfui à l'intérieur. Votre autre voit que avec vous, dans cette construction de la relation, il pourra vivre des choses hors du temps, des choses qui pourront le projeter vers une vie épanouie, une vie où il pourra se sentir libre, où il pourra se sentir en sécurité, tout en ayant l'audace de faire des choses qu'il pensait, qu'il rêvait, mais qu'il n'avait pas encore pu mettre en action. Donc c'est pour ça que votre autre va revenir vers vous pour trouver des solutions, pour discuter, pour apaiser la situation, parce que votre autre sait que en étant avec vous, il s'apportera de la stabilité et beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, beaucoup de portes ouvertes. Donc votre autre, à l'heure actuelle, voit sa vie terne sans vous, voit sa vie difficile sans vous, et vous êtes celle qui peut lui apporter une plus-value, un mieux-être, des bénéfices, des bénédictions dans sa vie. Et on a l'être aimé. Donc votre autre sait aussi que vous avez des sentiments pour votre autre, ne doute plus de ce que vous ressentez pour lui. Votre autre sait que vous êtes prête à l'accepter tel qu'il est, que vous êtes prête à le prendre avec ses peurs, avec certaines de ses difficultés, avec sa peur de l'engagement. Mais pour ça, il sait qu'il doit faire des choix, il sait qu'il doit être clair, il sait qu'il doit être sincère pour pouvoir réussir, pour pouvoir aboutir à une sorte de conciliation, réconciliation avec vous.